Nous allons entamer notre leçon qui s'intitule « La génération de Noé ». Toi et moi, nous sommes un type d'individus qui avons été envoyés sur la terre à un moment spécifique et particulier où, malheureusement, je dois dire, des prophéties de la souillure, des prophéties qui parlaient de la corruption, des prophéties qui parlaient des ténèbres, des prophéties allouées longtemps avant que toi et moi nous ne venions sur la terre, sont maintenant en train de s'accomplir. Et ces prophéties-là, en réalité, trouvent leur origine dans Genèse chapitre 6. Ce qui s'est passé là-bas sur la terre, la Bible dit que le cœur des hommes était sans cesse, le jour durant, continuellement, sans cesse, encore, toujours tourné vers une seule chose, le mal. Le mal était pratiqué sur la terre abondamment. Le mal était devenu comme la loi pour tous les hommes, ou pour la majorité des hommes, parce qu'à ce même moment également, cette époque sur la terre, la Bible fait mention d'un homme plus connu sous l'appellation de Noé, que c'était un homme juste. La Bible déclare qu'il était intègre dans sa génération, à dire qu'en dehors de lui, il n'y avait pas d'autre qui était intègre. Sinon, comme la Bible a parlé de lui, la Bible aurait également mentionné, signifié le nom des autres qui auraient pu être trouvés intègres à ce moment. Et je crois que j'étais donné d'apprécier en quoi est-ce que désormais, toi et moi, nous sommes insérés dans les mêmes types d'expériences désormais que Père Noé a connues. Et à cause de ça, nous sommes appelés la génération ou encore les descendants de Père Noé. Avec respect, désormais là, nous faisons face à tout type de choses. Nous ne sommes pas forcément ceux qui cherchons ces choses-là, à dire la souillure, à dire par exemple l'impureté, à dire pratiquer le péché, à dire s'adonner à des choses qui sont contre la loi parfaite, la loi de notre Père, notre Dieu. Non, tu es assis à la maison, tu es chez une de tes soeurs, chez un de tes frères. C'est le poste téléviseur qui vous propose lui-même un programme que même souvent vous n'avez pas demandé. Ton téléphone là, souvent tu as bien paramétré, tu as réglé le téléphone. Ton téléphone ne peut pas juste discourir, faire des choses qu'il ne veut pas faire. Non, tu vas sur Internet et là comme ça, soudain c'est des images, soudain c'est des vidéos, soudain c'est des propositions. Des fois même tu y adhères. À beau appuyer pour sortir ou même revenir en arrière. Souvent ça mouline. Là, c'est comme si la connexion s'était plantée parce qu'il faut que tu restes là sur l'image là, tu dois bien la regarder. Nous sommes en train de vivre exactement ce qui se passait au temps de Père Noé. La corruption, la vanité, le désordre, les ténèbres maintenant agissent sur la terre. Et désormais, l'Esprit du Seigneur nous interpelle là-dessus. Si toi et moi, là, nous devons continuer de marcher, rester intègres, oui, parvenir jusqu'au jour où Jésus reviendra nous chercher et, bien évidemment, réussir le voyage. On dit en anglais « the trip ». Réussir le voyage, le transit, partir avec le bien-aimé. Ça va demander à toi comme à moi un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'ordonnances, de disciplines, de règles qu'on aura décidé résolument d'observer. Alléluia, jusqu'au bout. Ça n'est plus facile désormais sur la terre. Tu sors de chez toi le matin, ce sont des discours qui te souillent l'âme. À peine quelque part de ta porte jusqu'à la sortie seulement. Alléluia. Tu arrives à ton lieu de travail, mais vraiment et franchement, désormais même, il y a des endroits où, excuse-moi de le dire comme cela, la pratique sexuelle avec le patron, avec les collègues, en fait, c'est monnaie courante. On fait ça, mais vraiment, c'est normal. Et toi, tu es une soeur, tu es un frère, tu arrives dans pareil milieu, et quand tu dis que véritablement, tu ne peux pas t'abonner à pareille pratique, c'est toi qu'on traite de bizarre. On dit que toi, vraiment, tu as un problème dans ta tête. Mais vraiment, tu ne connais rien. Tu ne connais pas la vie. Alléluia. Pire aujourd'hui avec nos enfants. Merci Seigneur. La génération de Noé. La première fois, lorsque nous nous sommes rencontrés pour parler à ce sujet, j'étais clairement présenté ce qu'était la justice. La justice, c'est simplement un alignement parfait, un alignement total avec la loi divine, la loi morale. Parce que avant que Dieu n'ait ordonné que les hommes mettent par écrit sa loi sur du papier, il a d'abord gravé dans nos cœurs. Et cette loi implique ta responsabilité, autant la responsabilité du Père. À dire, si on vit conformément à cette loi-là, le Père est contraint de livrer, de délivrer, d'accomplir des choses nous concernant pour nous favoriser sur la face de la terre. Alléluia. Et indépendamment de cela aussi, ta responsabilité consiste dans le fait de garder les préceptes de Yahweh au milieu d'une génération perverse.
Au milieu d'une génération qui est en train de courir vers sa destruction. Mais au nom souverain de Jésus, nous ne serons pas détruits. Amen. À la fin, nous ne serons pas détruits. Amen. Merci Jésus. Je t'ai également fait savoir qu'au milieu de ce que l'homme a à offrir désormais, l'homme en particulier, l'homme nouveau, la nouvelle création a à offrir, ce n'est plus seulement des discours, ça n'est plus seulement non, Jésus t'aime, ça n'est plus seulement mais non, Dieu te cherche, ça n'est plus seulement non, en fait Dieu veut de toi depuis toujours et maintenant encore il est là présent et il te parle, il te tend la main, accepte, reviens à lui. Non, aujourd'hui maintenant c'est la qualité de notre justice, la qualité de notre justice. Il y a quelque chose avec la justice. Elle doit être désormais totalitaire et pleine. Notre justice doit être parfaite par l'Esprit du Seigneur qui agit en nous. La justice que Dieu nous appelle à accomplir là, ou encore à pratiquer, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. Et comme il sait qu'aucun homme ne peut se lever jusqu'à son standard, à son niveau de justice, Dieu nous a imputé d'abord sa justice. C'est sa justice qui œuvre en nous. Alléluia. Et nous avons dit rapidement que la première des clés aujourd'hui pour rester intègre de nos jours là, dans nos jours là, pour pratiquer la justice au milieu de la corruption, au milieu du mal, au milieu de tout ce qui est fait là-bas dehors. On a sens ce qui est contre nature, on a sens ce qui est mauvais, on a sens les abominations, on a sens les impudicités et on présente cela comme étant normal. Aujourd'hui, ce sont des enfants de 12 ans à peine qui entreprennent déjà ou qui ont déjà des contacts sexuels. Et on a dit que cette première clé, pour toi et pour moi, si on veut rester des hommes droits, on doit connaître le Dieu auquel nous sommes soumis. Tu dois connaître Dieu. L'apôtre Paul l'a crié, Philippiens 3:10, qu'au travers de tout mon voyage là, si vous avez vu ce que j'ai accompli, et si vous me voyez me tenir comme je me tiens, parler comme je parle, faire les choses que je fais, c'est à cause de ceci. Je connais le Dieu auquel je me suis soumis. Le Dieu devant lequel je ploie le genou, devant lequel je m'allonge pour l'adorer, le jour, la nuit, le Dieu que je cherche, je le recherche. Plus parce qu'on m'a dit des choses qu'il fait, c'est avéré. Maintenant, j'ai contacté ces choses-là. Je suis parvenu à un point avec lui où je le connais. Je le connais. Alléluia. Amen. Un matin, un de ces grands hommes-là que la Bible nous peint comme l'un des premiers apôtres de Christ, Pierre, après avoir régné Jésus à 3 reprises successivement. Tu es folle, moi je ne le connais pas. Non, 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 tu te trompes. Tu es malade maintenant. Alléluia, à cause de la peur. Mais ce n'était pas seulement à cause de la peur. En réalité, il ne connaissait pas encore son maître. Et la Bible nous dit clairement que dans l'un des livres des Actes des Apôtres, entre le chapitre 3 et même quand tu vas au chapitre 4, cet homme-là, un matin, il est sorti. Après qu'il ait reçu la puissance venant d'en haut, il est sorti et plus de 3000 âmes ont été converties sur sa seule prédication. Quelqu'un qui avait renié quelques jours en arrière son maître. Alléluia. Mais voici que maintenant là, il est en train de dire, je le connais. Je le connais. Tu dois connaître quelque chose de Dieu. Dans la pratique de la justice, tu dois connaître quelque chose que Dieu incarne littéralement au sujet de la justice pour te donner de ne pas flancher. Non, la chose qu'on appelle l'amour, tu dois connaître quelque chose de Dieu qu'il incarne aussi, qui lui donne d'être l'amour. Tu dois connaître cela par le contact permanent, constant, encore et encore. Connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas flancher à n'importe quel moment. Si je ne connais pas Dieu, je risque de me compromettre à n'importe quel moment. Si je ne connais pas Dieu, je risque de me vendre. Si je ne connais pas Dieu, je risque de ployer le genou devant des dieux étrangers. Les faux dieux là, qu'il y a partout désormais sur la face de la terre. Tu dois connaître Dieu, je dois connaître Dieu. Aujourd'hui, nous agissons d'une manière tellement sale, mécréante. Excuse-moi de te parler un peu durement cet après-midi, mais c'est la vérité. Avec Jésus, il peut attendre. Jésus, ça peut attendre. Le dimanche, comme ça, là, excuse-moi que personne ne se sente frustré. Alléluia. On a dit que nous commençons à telle heure. Toi, tu trouves quand même le moyen de venir 30 minutes, 50 minutes après. On n'a qu'une heure ensemble. Sinon, 1h30, tout au plus. Et ça ne te dérange pas. Tu mènes ta vie comme ça et tu ne sais pas que tu es en train de te corrompre. Ou tu es en train d'être corrompu. Le temps passe. Tu n'en prends pas conscience. Imagine-toi si tu avais vécu au temps de Père Noé. Aurais-tu été l'homme, la femme dont la Bible aurait fait mention? Très bonne question. Mais qui va répondre? Ce n'est pas un problème. Et là, on assume que non, Jésus va comprendre. Jésus doit seulement te comprendre tout le temps. Tout le temps. Il doit seulement te comprendre. Tu vas arriver en retard, ce n'est pas un problème.
Fais tes exercices spirituels, tu ne les fais pas. Ce n'est pas un problème. Non, Jésus est amour. Non, Jésus est lent à la colère. Non, il est compatissant. C'est vrai. Le même Dieu là, je disais encore hier à mes gens, que le même Dieu là, il est à la fois celui qui te justifie, mais il est aussi celui qui va te juger. Là, c'est vraiment dangereux. Le temps où tu as la possibilité d'être justifié, il t'accorde justice. Il t'accorde justice. Mais vient un jour où l'avocat là, de maintenant, sera le juge en face de toi. Alléluia. Avec son maillet en main, oui, il a été trouvé coupable. Seigneur, il n'a porté aucun fruit. Aucune consistance dans sa vie sur la terre. Par-dessus, il n'a pas pratiqué les ordonnances que tu avais fait connaître. J'espère que nous avons été bénis. Je ne suis pas en train de te partager ce sermon pour te faire peur. Mais les jours qu'on vit là désormais, regarde, que tu ne veuilles pas, que tu continues de jouer au naïf. Parce que beaucoup d'entre nous, c'est ça. On préfère jouer au naïf. Parents, grands frères à la maison, ou je ne sais pas, amis proches de quelqu'un. La personne, les gens qu'on connaît là, se comportent mal. Mais on préfère ne pas en parler. Non, il y a la puissance de la prière. Que sais-tu de la prière? Combien de prières as-tu élevé à Dieu et tu en as vu tout de suite l'excellence par la manifestation de tes prières? Quand connais-tu de la prière? Quand sais-tu de la prière? Comment tu emploies la prière? Tu dis que tu pries, mais tu continues d'être la personne qui grince toujours dedans. Alléluia. Merci Seigneur. Avant de poursuivre, de te donner les clés qui suivent encore, je vais seulement partager 2 pensées avec toi. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de noter. Alléluia. Quel que soit le niveau de justice d'un individu, il lui sera toujours demandé plus de justice. Dans le Seigneur, qu'importe le niveau de justice, là maintenant que j'ai atteint, par mes efforts spirituels, jour après jour, année après année, Dieu prend plaisir en moi, mais Dieu ne veut pas que je m'arrête là-bas. Et le Saint-Esprit me disait, fils, beaucoup de tes frères là, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont atteint une petite bonne mesure et ils ont préféré s'arrêter là-bas. Alléluia. C'est pour cela que leur vie aussi ne produise pas plus que ça. C'est pour cela que quand on parle du royaume, ils ne se sentent pas intéressés. Alléluia. Ni concernés. C'est pire. Ils ne se sentent, mais vraiment pas concernés. Beaucoup de nos frères dans les assemblées. Luc chapitre 12, verset 48. Normalement, c'est la deuxième partie du verset là qui m'intéresse surtout. Mais on va lire tout le verset pour une meilleure compréhension. Luc 12, 48. La Bible du sommaire déclare ceci. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis un acte méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Toi et moi, avant nous avons marché dans ce qu'on appelle l'ignorance. Arrivé à un moment, nous avons rencontré le géant de l'éternité, c'est mon homme, my God. Et lui, il s'est révélé à toi. Il t'a fait connaître ce qu'il attendait de toi. Maintenant là, le jugement qui va venir sur nous, je préfère le dire comme ça, sera lourd, lourd, parce que nous avons eu part aux exigences de notre roi. Tu sais désormais ce que Jésus attend de toi. Tu le sais. Tu ne peux plus agir donc comme quelqu'un qui pense qu'il va tout mettre sur le compte de Jésus parce que Dieu est miséricordieux. Non, non. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Dis, on attend beaucoup de moi. Dis-le. Ah, utilise l'expression. Dis, on attend beaucoup de moi. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Ce que tu as reçu, bien aimé, c'est la justice de Dieu qui œuvre en toi. Maintenant, Jésus a le droit de te demander tout ce qui vient avec le niveau de vie qu'il incarne. Quelqu'un me comprend? Il faut que tu sois béni. C'est seulement pour ouvrir un peu plus tes yeux cet après-midi. Alléluia. On demandera toujours beaucoup plus pour toi. Te concernant là, que ce soit au milieu des hommes, pire dans l'éternité, en face de Jésus, on demandera plus de toi, on demandera toujours plus de moi. Tu fais bien. Jésus dit c'est bien, mais tu peux encore faire mieux. Alléluia. C'est ce type de vie là désormais que nous avons été appelés à vivre. Deuxième pensée que je partage avec toi. Pratiquer la justice divine au milieu de la corruption et de la détresse ajoutera toujours plus de valeur à la foi que nous avons en Dieu, ou à la foi que j'ai en Dieu. Alors que je pratique la justice de mon Père, je la pratique encore, toujours, jusqu'au point où la justice que je pratique, au lieu que ça me sauve les troubles, ça me fait carrément rentrer dans les troubles, dans les problèmes, dans les détresses. Alléluia. Jésus est venu, il a accepté de mener une vie particulière. Regarde les troubles dans lesquels ça l'avait conduit. Regarde les apôtres après Jésus. Ils devaient faire retentir jusqu'au plus loin le message de leur maître et de leur ami. Regarde les qualités des troubles dans lesquels ils ont tous atterri.
sans aucune exception. D'aucuns sont morts lapidés, d'autres décapités, d'autres on les a cloués à la renvers, d'autres encore on les a brûlés vivants, d'autres on les livrait carrément aux lions pour être dévorés. Alléluia. Maintenant le Père dit que pratiquer la justice encore plus au milieu de la corruption et de la détresse, ça ajoute plus de valeur à ma foi. Ça donne à ma foi un autre type de valeur. Ça fait croître la beauté, l'agréable qui vient avec ma foi. Non seulement aux yeux du Père, mais même aux yeux du reste de la création. Quelqu'un est béni. Jean chapitre 3 verset 7 le déclare en des mots bien précis. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique la justice. Pratiquer la justice, désormais, si tu n'y adhères pas pleinement, bien aimé, toi et moi, on aura beaucoup de soucis à se faire. Beaucoup d'inquiétudes. Celui qui pratique la justice est juste comme Dieu. Là, il n'y a pas de nom, le frère la pêche. Hein? Ah, mais la soeur là, vraiment, depuis là, on lui parle, elle ne change pas. Alléluia. C'est parce qu'elle n'est pas encore à Jésus. Elle est dans l'assemblée. Oh. Elle est assise à côté de toi. Elle chante à la chorale. Il est le frère qui donne les sermons avant que le pasteur finalement ne vienne. En semaine, celui qui lead les services. Alléluia. Il n'est pas à Jésus parce qu'il ne pratique pas la justice. Pratique davantage la justice à partir d'aujourd'hui. Sois plus délibéré dans la pratique de la justice. Alléluia. Merci Jésus. 1 Jean chapitre 2 verset 28 à 29 déclare ceci. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en lui. Je n'ai pas le temps, sinon je serais rentré plus en détail. Par demeurer en lui, le Saint-Esprit te dit simplement tout ce que tu connais de Jésus, pratique ça, observe ça, tout ce que tu as pu connaître de Christ, depuis là-bas jusqu'à maintenant, pratique, vis au travers de cela, pratique, observe cela, obéis à cela, encore et encore, c'est ça demeurer en Christ. Demeurer en Jésus là, même quand on te dit non, moi je suis en Christ, à quoi tu penses? Alléluia. Ça n'est pas un lieu de dire comme là maintenant tu es assis avec moi, physique, tu peux toucher. Dis que tu vas rentrer dedans et là tu sens bien que tu es à l'abri parce que oui, tu es en Christ. Demeurer en Christ à ceci de particulier, c'est simplement rester dans l'observation de toutes ces demandes à mon égard. Quelqu'un est béni, n'est-ce pas? Deuxième clé, pour rester un homme qui va rester attaché à la justice, qui va pratiquer la justice sans faille. Et c'est une de mes prières pour moi. Ce matin encore, je le demandais à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je dois comprendre le caractère totalitaire de la justice divine et m'accorder pleinement avec lui. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui vient avec mon adhésion à la justice divine. Souviens-toi, nous avons lu ici, dans l'un des livres du prophète Ésaïe, que car l'Éternel, notre Dieu, est notre juge. Alléluia. Il est notre législateur. Il est notre protecteur. Et pour finir, il est notre roi. C'est lui qui donne la loi que nous devons observer. Maintenant que nous sommes parvenus à connaître la loi qu'il nous donne ou qu'il nous appelle à observer, nous devons comprendre que la loi divine est totalitaire. Et par totalitaire, j'aimerais simplement que tu comprennes que je dois vivre avec cette mentalité aussi, cette pensée aussi, cette réalité aussi dans mon cœur. Et je dois adhérer complètement, totalement à cette pensée. Je vis pour plaire exclusivement à Dieu. Je ne vis pas pour quoi que ce soit d'autre d'abord. Prioritairement, ma vie, elle vit, elle est, elle tient, elle est gardée. Et je continue sur la terre pour plaire à Dieu d'abord. Pour plaire à Dieu d'abord. Parents, fils, frères, sœurs, montrez aux hommes ce que vous avez reçu de Jésus. L'apôtre Paul dit que quand ce sera de votre part, un culte raisonnable. Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Psaume 15, 1 à 2. Voici comment le psalmiste l'a mis. Psaume de David. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta sainte montagne. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et combien tu pratiques ce qui plaît à Dieu. C'est vu dans tes rapports avec tes enfants, ton époux, ton épouse, tes voisins au quartier, tes amis, tes collègues de travail. Quand tu es un parent, tu penses que tu as insulté tes enfants, tu ne vis pas pour plaire à Dieu, c'est faux. Il y a réprimandé son enfant, réprimandé son cadet, je ne sais pas, réprimander son ami. Et il y a réprimandé son ami. Réprimander son enfant, réprimander quelqu'un qui nous est cher ou proche.
Alléluia. La seule différence, c'est la manière. À côté de la manière, là, il y a aussi ce qu'on appelle les motivations du cœur. Est-ce que tu me reprends pour m'humilier, pour me réduire, pour me mépriser? Jésus ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, tu entends dans certaines de nos assemblées des choses comme quoi, non mais, oh mais l'ancien voulait seulement le tester. Oh. Non, le petit là, il a échoué au test. L'ancien délibérément, il m'a insulté devant les gens. Ça c'est un test, ça. Jésus a-t-il fait ça? Non. Jésus n'a pas fait subir pareille chose à aucun de ses apôtres. Mais toi, je ne sais pas. Tu dis que tu es apôtre de Jésus et c'est comme ça que tu testes le caractère de jeunes gens dans l'assemblée. Moi, j'ai pris pour toi. Comme c'est devenu ta coutume et à cause de toi, beaucoup de jeunes gens sont sortis non seulement de l'assemblée, mais sont même venus à sortir du corps de Christ. Que désormais, quand tu pratiqueras pareille chose, que l'on te fouette aussi, comme on avait fouetté les fils de Shiva. Parce que c'est de la méchanceté. Homme avançant d'âge, peu importe, tu es méchant, tu es du malin, tu es de Satan. Jésus n'a pas fait ça. Non, qui que tu sois, peu importe. L'onction que Dieu a mis sur ta tête, c'est pas pour humilier les gens. Comme tu veux, quand tu le veux, et à la fin tu dis non mais on a testé son caractère, mais il a échoué au test. Il n'est pas brisé, elle n'est pas brisée, non, c'est un petit arrogant. Alors que Dieu connaît le cœur de ce petit-là, de cette petite-là. Alléluia. Je vis pour plaire à Dieu. Quand tu fais du temple de Dieu, toi-même où tu es là, même faire le sport, courir un peu, non, tu ne connais plus faire ça. Mais quand il faut que tu marches dans Libreville là, parce que tu es à la recherche d'argent, parce que tu vas aller chez les parents, parce que c'est les fêtes de famille, les retrouvailles de famille, parce que c'est les rencontres de mariage, les réunions de mariage, parce que je ne sais pas moi, il y a une affaire là-bas qui va t'avantager. Là tu es prête à y aller. Et là-bas même curieusement souvent, hein, tu es toujours à l'heure. Mais pour ce qui est de Dieu, ton corps tu le traites mal. Et tu dis que tu vis en plaisant à Dieu, ou tu vis pour plaire à Dieu. Ah mais j'ai la foi, la Bible déclare que sans la foi il est impossible de lui être agréable. Donc moi j'ai la foi, c'est tout, c'est ça suffit. Non, même l'apôtre Paul disait toujours à Timothée, à Tite et aux autres là, que c'est pas suffisant. Alléluia. Qui a les mains pures, qui a le cœur qui est intègre, le cœur qui craint véritablement Dieu. En ce temps, désormais, avant que Jésus ne revienne, tu sais c'est rien. Tout ce que tu vois derrière sur la terre là, c'est encore rien. C'est loin d'être la parade, dire la fin de ce que Satan va proposer aux gens humains sur la terre. Attends, c'est déjà en train même de se faire à beaucoup d'endroits, ceci en particulier. Les gens qui sont maintenant en train de mettre des tatouages sur la peau, ils se font fendre la langue pour ressembler maintenant de plus en plus à des personnages de dessins animés, n'est-ce pas? Hier, je disais à quelqu'un avec qui je parlais que le meilleur moyen maintenant que le monde, l'homme qui est au service de Satan a trouvé pour distiller, partager les vérités spirituelles, c'est dans les mangas, les animés, dans les cartoons. J'insiste là-dessus parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Combien d'entre nous se posons encore la question de est-ce que ce que je fais là, Dieu est content de ça? Depuis, ça fait 2 semaines maintenant, je n'ai pas entendu un soupir de l'esprit qui a communiqué plus de joie dans mon cœur parce qu'il était content de moi. Non. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Ne m'en veux pas. Si tu m'en veux, je te demande pardon. C'est au nom de notre Seigneur et pour le salut de nos âmes que je prêche l'évangile comme je prêche désormais. Alléluia. Merci Jésus. Second Corinthiens 5:9 s'exprime comme ceci. Lui, second 21 toujours. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Que nous nous efforçons de lui être agréable. Ça n'est pas facile, mais il faut qu'on observe la loi de l'Éternel. Ça n'est pas facile. Au milieu de beaucoup de propositions alléchantes, comme on dit, tu décides en ton cœur, je ne ferai pas cela. Un grand homme qui a marché sur la terre avant toi et moi, plus connu sous l'appellation de Joseph. Ça, c'est un de mes hommes dans la Bible. C'est un de mes personnages, franchement. Il a dit à une femme qui avait certainement tout pour plaire à un homme normal, un homme naturel, un homme animal. Elle avait 2 seins. Excuse-moi. Ce n'est pas une aberration ce que je suis en train de te dire. 2 seins. D'ailleurs, une femme qui n'avait jamais allaité, ça devait être bien près. Elle avait un corps qui certainement flattait. Parce que à ce moment-là, le bain, ce n'était pas des choses, la blague là qu'on voit maintenant. Alléluia. Et à leur époque, ce n'était pas l'eau qui sort du mur, hein. C'est glorieux, ça nous bénit, mais eux, c'était la baignoire. Et c'était tout le temps de l'eau tiède. Souvent, c'était mêlé à du lait. Alléluia. Il y avait un type d'arôme là, qu'on foisonnait, on mixait avec l'eau qu'elles utilisaient pour prendre le bain. Donc, imagine un peu. Elle a le corps qu'il faut, elle a l'odeur qui vient avec,
Elle a le poste qu'il faut parce que si elle avait vécu à notre époque, on l'aurait appelé une sugar mommy. Comme pour te dire, ça existe depuis toujours les choses là. Il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Et ça, c'est Lucifer qui fait ça. Il a dit à cette femme-là, regardant droit dans les yeux, que tu as tout ce qu'il faut. Hein? Tu as tout ce qu'il faut. Franchement, mais je ne peux pas faire un si grand mal. Pas à cause de ton époux qui est bon envers moi. À cause du Dieu que je sers. Alléluia. Si je fais ça avec toi, je lui aurais fait grand mal. Ça, je ne peux pas le faire. Combien d'entre nous vivons comme ça? Toi, avec ta bouche, là, tu insultes tes propres enfants. Tu insultes tes voisins. Tu critiques tout le monde. Tu trouves toujours le moyen de redire, même quand on fait bien. Finalement, tu veux quoi? On ne sait pas. Tu ne dis jamais aux gens ce que tu veux vraiment. On s'efforce de te donner ce que tu veux. Mais là même encore, tu trouves le moyen de critiquer. Et tu confesses à la fin, Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je te donne ma vie entière. Oh Jésus-Christ, je vis pour toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je n'ai pas le temps. Je serai rentré davantage en détail. Dire en quoi est-ce que ça consiste qu'on s'efforce de lui être agréable dans nos corps aussi. C'est plus seulement une question d'esprit. Oh, mon esprit est sauvé. Non, mon âme est en train d'être sauvée. C'est une question de ton corps. Ton corps. Ton corps. Ton corps. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Gloire à toi. Troisième clé. Je dois continuer de travailler avec crainte divine et tremblement sur mon salut. Tu l'avais déjà noté. Je te prie, lève le regard. Regarde-moi. Ce que je suis en train de te partager aujourd'hui, certainement tu l'avais déjà écouté. Il n'y a rien de nouveau dire au sujet de saints écrits, pour ce qui a déjà été écrit. Mais quant à la révélation, par contre, c'est autre chose. Et seulement je t'apporte ce que tu avais déjà entendu dans une autre mesure de révélation. Alléluia. Si ce que je te prêche là maintenant, tu as l'impression que c'est quelque chose, non, c'est facile. On peut facilement mettre ça en pratique. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de voyager un peu, de faire un peu le tour du monde. Que Dieu t'accorde la grâce de débarquer dans un autre pays du globe où désormais l'homosexualité, ils ont des lois qui les défendent. Où les lesbiennes, elles ont des lois. Il y a des lois qui ont été écrites par des hommes et des femmes qui étaient censés avant, parce qu'ils sont là à l'école. Ce sont la plupart d'entre eux, là, les penseurs, là, des professeurs, de très connaisseurs dans beaucoup de notions qui gouvernent la vie. Mais quand même, ils ont jugé utile, ils ont trouvé agréable, parfait, même juste et correct de rendre légal des pratiques contre nature. Avant même d'arriver à l'appellation d'abomination, ce sont des pratiques contre nature, des choses que les animaux, le chien qui n'est pas là à l'école ne va jamais pratiquer. Dire un chien mâle va grimper sur un autre chien mâle. Dire qu'il fait ça là, il prend plaisir. Et désormais, à chaque fois qu'ils sont dans les périodes de chaleur, il va chercher les chiens mâles pour s'accoupler avec eux. Et même ça, on appelle pas ça un accouplement. Lorsqu'un homme va rentrer dans le derrière d'un autre homme, et que dans ce pays-là, on trouve ça normal, on trouve ça légal, ce genre de choses-là, bien aimé, il faut que tu saches que maintenant, là, pour rester juste au milieu de ça, dans une société où c'est normal, dans une société où c'est correct, dans une société où ça n'est pas défendu, il faut que tu apprennes à continuer de travailler sur ton salut avec crainte divine. Alléluia! À ce moment-là, tout prend son sens. Quand tu arrives, ou quand tu arriveras dans des sociétés où, que tu le veuilles ou pas, le père, il a le droit d'être le mari de son épouse, il a le droit aussi d'épouser les enfants qu'il a fait, à dire les enfants, filles qu'il a fait avec son épouse. Il a le droit de toutes les épouser et de continuer de pérenniser son nom, sa semence sur la terre. Alléluia. Quand tu arriveras dans pareille société, non, dire que Dieu va te planter là-bas pour un temps, pour peu de temps ou pour une saison de temps, il faudra que tu fasses appel à ce genre d'enseignement pour là-bas rester un homme, une femme intègre. Quelqu'un me comprend? Quand tu arriveras à un endroit où le meurtre, c'est normal, c'est même soutenu, c'est couvert par la loi. Les abus sexuels là, c'est couvert par la loi. Il y a un des pays du globe là désormais, j'ai entendu, dernièrement on m'a informé qu'il y a un parc spécial pour les PD. Ils partent là-bas à des heures nocturnes, allez, ils sont dans des ébats, à ciel ouvert. En fait là, c'est pour eux, là-bas c'est pour eux. Quand tu arriveras à pareil endroit, lorsqu'en tant que jeune homme, tu arrives là-bas, tout le monde peut prendre tout le monde. On m'a encore rapporté ceci, qu'il y a désormais dans le Gabon,
à Libreville. C'est clair que désormais la pratique est répandue jusque dans les autres provinces du pays. Le groupe sur WhatsApp s'intitule Tago, c'est aussi Margot, ton gars, c'est aussi mon gars. J'espère que c'est bien comme ça, je ne me trompe pas. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Donc, quand ton fils est dans le groupe là, en fait, ça c'est pas des sites de rencontres. En fait, ce sont juste des plateformes qui mettent à disposition le sexe, à la fois masculin et féminin. Excusez-moi, je choisis bien mes mots. Ici, il n'y a plus un enfant. Il n'y a plus d'enfants. Ce sont des choses, je crois, on ne peut plus laisser dans la poche. On ne peut plus laisser dans la chambre seulement. Maintenant, on doit en parler. Quand ils sont sur ce genre de plateforme-là, en fait, c'est juste la possibilité de pouvoir, comment on appelle, multiplier les expériences sexuelles encore et encore avec différents garçons ou différentes filles. Et c'est normal. Quand tu arrives sur la plateforme, on sait que tu es à la recherche d'un garçon ou d'une fille. Tu envoies ta photo, le gars aussi ou les autres envoient leurs photos. Et à partir de là, alléluia, si ça matche, maintenant vous deux, vous sortez de la plateforme, vous allez en inbox. Maintenant pour continuer la conversation, que oui, vraiment, j'aime ton visage. Est-ce qu'on ne peut pas se voir pour des vrais, face à face? Et là, il y a les lieux de rencontre, il y a le tsunami, il y a le bord de la mer là-bas à Léomba. J'ai pris que tous ceux qui partent à Léomba, non, désormais ils tombent sur une troupe de policiers qui vont les fouetter et les molester. Pas pour les tuer, mais les fouetter et les molester. Copieusement, on va même déchirer les vêtements. Dire que quand ils vont partir de là-bas pour rentrer à la maison, ce sera avec la honte et dans la disgrâce. Aïe aïe aïe, aïe de kema, nini adori ke feskana. Zaba ya susaya kapaya kama. Pour ceux qui pratiquent Jésus, pour ceux qui confessent Christ, que la vie de Jésus se répande dans nos maisons. Là où il y a des jeunes gens, là où il y a des enfants, qu'on prenne conscience que nos enfants viennent à cogner le front sur l'homme Jésus et que la crainte de lui rentre désormais dans leur cœur. Quand tu vas arriver dans des milieux où c'est normal pour un homme d'aller à la fois avec une femme et un homme comme lui. Eux, on les appelle, c'est comme ça qu'ils les appellent, les bisexuels. Moi, je les appelle les malades, parce qu'ils sont malades. Il n'y a pas un nom pour dire pour complaire. Ah, PD, c'est PD. Il n'y a pas d'autre mot. C'est PD, c'est vilain, c'est ténébreux, c'est sale. Non. Je ne vais pas chercher à cajoler ni à arranger ça. Quand tu vas arriver là-bas et que c'est normal, tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Et c'est là que maintenant tu prendras conscience que, oh, donc la justice dans le Seigneur, là, c'est ça, là. Au temps de Christ, c'est ça, là. Merci, Jésus-Christ. Je dois travailler avec crainte et tremblement sur mon salut. La chose que l'on appelle le salut, Dieu ne t'a pas donné ça seulement dire que prends, c'est comme un cadeau. Si tu ne prends pas bien soin de ça, ne t'en fais pas, tu ne perdras jamais ça. Écoute, que tu traites bien avec ton salut, que tu traites mal, ne t'en fais pas, moi je t'avais déjà choisi, non? D'ailleurs, c'est moi qui t'ai choisi. Ésaïe chapitre 43, c'est moi qui t'ai choisi. Alléluia. Il dit plus loin même à Père Israël que voici pour ta vie seule, là, je donne des hommes à ta place, des peuples pour préserver ta vie. Parce que tu es honoré, parce que tu as du prix à mes yeux. C'est vrai, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as reçu le salut, tu peux perdre le salut. Donc, pour éviter de perdre le salut en ces temps, considère ton salut. Alors que les autres sont en train de s'adonner à tout type de pratiques bizarres. Bien-aimé, regarde à ton salut. Tu n'as pas encore fini de travailler. Concentre-toi sur le salut. Travaille sur le salut. Tu n'es pas encore arrivé. Concentre-toi. C'est pas encore assez. Tu fais bien, mais continue. Continue de presser. Continue de presser. L'apôtre Paul a dit en ces mots. Il dit qu'après avoir pressé aux autres, je traite durement mon corps pour que moi-même à la fin, je ne sois pas un rejeté. My God. Élève ta voix avec moi. Bossani. Prie comme tu veux, prie. Il ne tient pas, il est keba, il a kamankuka. Remene kepe, il a kuza santi. Inimini aduada. Yato tekepa, iliki. Zusa frempa. Be il est kemahato tea. Zanaka, kakayo totiada. Dabadisa, les miens que miskudia de maka, delumbra, oboyata sasomba, il est delotianta. Zemanania nanka, bilokobo, remba baba baba, udadia sasua, remnenia tulia kabaya kopala, nina nananguanga, de maya kaseideba, de marisa sua, ngemenenia tolaka, blaimimia, arakapoya de limia, par le sang de Jésus, je ne perdrai pas le salut. Je vais pratiquer la justice. Au loco kaya telekama. Danania. Roma bobo. Enebe ila kaba ina to sobiapa. Baya dada bada. Alta tuanana. Peu importe. Peu importe ce qu'il adviendra. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi.
Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13 s'exprime comme ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors que je ne suis pas au milieu de vous, maintenant on saura à quel point est-ce que mes enfants m'obéissent vraiment. Non, papa, vraiment, tu avais donné des consignes la dernière fois. Non, bien-aimé, oui, ce que tu m'avais demandé de faire, j'ai fait. Ok, d'accord, mais de quelle manière? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur à ce moment-là? Les gens se sont laissés séduire. Ils ont préféré accepter l'enseignement de Satan qui disait que Dieu t'a donné le libre arbitre. En réalité, le libre arbitre, c'est une licence pour faire tout ce que tu veux, tout ce qui te plaît, comme tu veux, et tu penses que c'est sans aucune conséquence. Oh, j'aime Jésus. Vous me voyez là. Non, moi, je peux donner ma vie pour Jésus. Mon Dieu, tourne un peu le dos. Et qu'un jour, le Saint-Esprit t'accorde la grâce de tomber sur le frère, discrètement, de loin. Oula. Va tomber sur la soeur. Tu auras même du mal à les reconnaître. Oh. Frère, soeur dans le Seigneur, tu auras même du mal à les reconnaître. Le Saint-Esprit va te dire, mais c'est ta soeur là. C'est ton frère là. Regarde bien. C'est là que tu sauras. Travailler avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Jésus-Christ, tu m'as donné le salut, c'est pourquoi. Je vois, Jésus-Christ, je vais adhérer. Jésus, je m'humilie. Jésus, je me donne. Jésus, j'abdique à toi. Après tout, tu es l'homme le plus sage qui ait jamais existé, qui existera toujours. C'est de toi que les sages tirent leur sagesse. Jésus-Christ, je préfère te faire confiance. Commando, après, commando, sokobo, kabadadahaka, kadaduk, inmanano soide, rembembembe kote atenze que fait là. Ok, merci Jésus. Je comprends que je ne peux pas mener une vie juste n'importe comment. Je ne peux plus faire n'importe quoi, Jésus. Parce que tu m'accordes le salut et je dois travailler avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que Jésus veut me garder juste. Jésus veut regarder sur la terre et voir des gens qui continuent de resplendir, d'éclater. Oui. Par les bonnes œuvres, la pratique de l'amour. Un jour, le Seigneur m'a donné une révélation. Il m'a emporté dans les cieux. Et des cieux, j'étais avec lui, il était juste là à mes côtés. Il m'a dit, regarde la terre. On était comme de par-delà les nuages, de par-delà les nuées, loin haut, très haut. Et il m'a dit, regarde. Tout le globe terrestre était trempé dans les ténèbres, le noir absolu. Et il y avait des petits, comme des grains de sable, rayonnement de lumière. Et là, j'ai dit à Jésus, c'est quoi? Jésus m'a dit que ce sont tes frères. Ce sont tes frères dans le Seigneur. Alléluia. Ce sont tes frères qui gardent les ordonnances, qui observent la loi. Alléluia. Ce sont tes frères qui vivent selon moi. Et il m'a dit que c'est comme ça que dans l'éternité, on vous voit sur terre. Donc, quand la Bible dit que tu es la lumière du monde, véritablement, le jour-là, j'ai compris. Et c'est là qu'après, l'explication est venue. Ça n'a rien à voir avec ça. Avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, nous, on prend les choses pour acquises. Pour acquises. Dieu m'a sauvé, c'est tout. La fin de la lecture dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jusqu'à quel point est-ce que tu adhères, tu t'alignes encore avec les penchants de Dieu pour que tu fasses le bien au quartier. Toi, tu as appris à faire le bien par ta seule force. C'est pour cela que tu parles comme tu parles. Que je parle comme je parle souvent. Je veux faire bien savoir aux gens que je leur ai fait du bien. Et puis quoi encore? Même si j'écrase, même si j'ai sali chez eux, même si je casse un peu la barrière avec mon véhicule, est-ce que je suis obligé de m'excuser? C'est pas la dernière fois encore, l'année dernière, la fin de l'année dernière, c'est moi qui vous ai fait des dons, ma famille et moi, ma femme et moi. Je vais m'excuser pourquoi? Alléluia, ça c'est les frères dans le Seigneur. Fais du mal à quelqu'un, incapable de t'excuser, surtout pas. L'enfant, je suis désolé, pardonne-moi. Yeah. Nos parents. Or, je bénirai à jamais Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. Non, je suis fier d'eux. Il y a cette gloire aussi terrestre que Dieu a mis dans mes parents. Les tiens, je ne sais pas, mais les miens, non, je suis fier. Quand je fléchis les genoux, je prie avec d'autant plus de passion pour que Jésus finisse aussi par attraper mon père, finalement et totalement. Ma mère, elle y est déjà. Tu vas rester juste, n'est-ce pas, intègre. Dans le quartier là, tu vas à l'assemblée, tu vas rester juste, n'est-ce pas, intègre. Voici les paramètres. Je dois, un, connaître le Dieu auquel je me suis soumis jusqu'à maintenant. Et deux, au-delà de tout ce que je suis en train de faire, déjà vis-à-vis de Dieu, dire comment les choses se passent avec moi. Comment est-ce que je suis en train de pratiquer la foi jusqu'à maintenant? Comment est-ce que je suis en train de me rapprocher de l'éternité? Comment est-ce que toutes ces choses que je suis en train de faire, je dois comprendre la notion de j'appartiens à Dieu totalement.
Aussi simplement que ça. S'il y a quoi que ce soit que je fasse, il doit me dire, lève-toi. Va là-bas, reviens. Quand je dis des choses pareilles, facilement on acquiert, on dit oui c'est ça. Mais combien d'entre nous vivons ça? Vivons ça au quotidien. C'est ça notre vie. Tu n'as rien à faire dehors. Mais toi-même tu trouves le moyen de te lever pour sortir. Tu es assis chez toi, tu as fini la journée. Tu as bien passé la journée. C'est à 18h, 19h qu'on t'appelle. Non, viens, on veut te voir et tout. Mais on est un peu là, on veut partager un truc. Toi tu es un serviteur de l'Éternel, une servante de Yahweh. Adorateur, adoratrice. Intercesseur, intercesseuse. Tu te lèves quand même, tu pars. Eux, c'est les incroyants. Tu pars participer à leur fête, à leur cérémonie. Tu pars quand même. Et après, tu viens dire à Jésus, Jésus, il faut me comprendre. C'est la famille, vraiment, on se connaît depuis longtemps. Alléluia. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Faire le bien, ce n'est pas seulement toi qui y penses. C'est Dieu qui a mis cette fonction-là en toi. Maintenant, il veut que tu collabores avec ça, tout le temps. Tu penses que c'est facile, faire le bien aux gens? Pourquoi je continue de faire le bien? Comme insulté, je suis en train de regarder à mon salut. Mon salut doit produire beaucoup de choses. Je suis encore loin du compte. Je continue de travailler, je continue de prêcher, je continue de prier, je continue de lire la Bible, je continue de me rapprocher de Jésus, je continue de m'attacher au Saint-Esprit, je continue de l'aimer, je continue de l'aimer, je continue de solidifier, de fortifier mon fondement. Parce que viennent des jours sur la terre où les fondements seront ébranlés. Beaucoup de justes, leurs fondations seront ébranlées. Mais que ce jour-là, ton fondement ne soit pas ébranlé. Merci Jésus. 2 Pierre chapitre 2, au verset 20, déclare ceci. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, ont abandonné les mauvaises influences du monde. Mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elles. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. La Bible, parole de vie, dit que maintenant que j'ai embrassé la cause de Jésus, un jour, si je ne prête pas attention, si je ne travaille pas bien sûr le don que j'ai reçu, le don de sa vie, le salut en effet dans ta vie là, dans la personne que tu incarnes, le salut c'est la vie de Jésus. Tu dois travailler pour la développer, la décupler. Parce que le corps dans lequel tu habites là, le temple dans lequel aussi il est venu là, c'est pas adéquat, c'est pas normalement idéal pour abriter cette vie là. Donc il faut que tu passes par des phases multiples. Des phases permanentes et continuelles de transformation. Dans le monde animal, par exemple, pour la chenille qui devient papillon, il y a une phase où la chenille va finalement se mettre, tisse sa toile et elle rentre dans son cocon. Par le temps, elle sort de son cocon, ce n'est plus la chenille, maintenant c'est le papillon. Alléluia! Est-ce que c'est la chenille qui continue de vivre? Oui. Est-ce que le papillon est différent de la chenille? Parce que maintenant c'est le papillon. Non, c'est la même vie. Alléluia, mais différentes proportions, mesures de vie. C'est la même chose avec toi et moi. C'est ça que le salut est censé produire au fur et à mesure que le temps passe. Et l'apôtre qui nous écrit ici, l'apôtre Pierre en l'occurrence, dit que si tu ne prêtes pas attention à travailler sur ton salut, non, le monde peut encore te regagner. Et lève ta voix avec moi, déclare qu'au nom de Jésus-Christ, le monde ne me gagnera plus. Élève ta voix et prie avec moi. Grand, petit, prie avec moi. Prie avec moi, que te belé à cause de manana no nianta sakuada, que te behina na nuankele, zosio fola kam kaide, totoko poila kama, drianke ia sank, kabiato sosoplo ino munkopoile, tanta bele kanaskopaila, tavaris mombroya 14 sendaida, roba biantela kama, mazakabayada kakakoa. Le monde ne m'engloutira plus, le monde ne m'aura plus, je ne retournerai plus au monde, au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises influences de ce monde ne m'auront plus, ne me couperont plus, je refuse cela. La Bible déclare, Matthieu chapitre 7, demandez au verset 7, et l'on vous donnera. Demandez au Père. Demande au Père. Marc 11, 24. Et tout ce que vous demanderez par la prière, en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et que vous le verrez s'accomplir. Je refuse de retourner dans le monde. Au contraire, je veux continuer de vivre la vie de Christ en moi. Le salut va fleurir en moi davantage. Le salut va s'épanouir dans ma vie. Au nom de Jésus, dans toutes les dimensions de ma vie. De qui je suis. Prie comme ça. Déclare la prière sur ta vie. Merci Jésus. Oh non, souverain de Jésus, qui te soit ainsi fait. Merci Jésus-Christ. Quatrième et dernièrement, pour rester un homme, une femme juste, intègre, alors que les ténèbres viennent désormais sur la terre, je dois rester focalisé sur Jésus.
Restez focalisés sur Jésus. Stay focused on Jesus. Je vais le dire comme cela dernièrement. Un des secrets pour réussir notre marche en Christ, c'est de rester focalisé sur notre Seigneur. Alléluia, quelqu'un. Si tes yeux se détournent un tout petit peu de lui, tu risques de couler. Si il y a eu pareille expérience avant, ça veut dire que pareille expérience peuvent encore être vécues. Au milieu des ténèbres, au milieu des troubles, au milieu des angoisses et des inquiétudes, au milieu des combats et de la difficulté, de la douleur, même du chagrin. Aïe, 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 aïe. Jésus-Christ. Il faut rester focalisé sur Christ. Focalisé sur Christ. Et c'est une des choses que Père Noé a dû faire. Il est resté focalisé sur la loi du Dieu qu'il craignait déjà à l'époque. Alléluia. Devant lequel il a marché pour tous les jours de sa vie. Dites-le à vos proches. Disons-le à tous ceux qui sont autour de nous. Auprès de nous. Comme loin de nous. Disons-leur que prier pour chasser les démons, ça ne fait plus tant le travail. Ça continue de travailler, non? Mais plus à autant de pourcentage qu'avant. Avant, on était trop ignorants. La mesure de la grâce était encore bien plus abondante et bien plus influente. Ça n'est pas que la grâce est plus abondante, non. Qu'on me comprenne bien. Mais désormais, la connaissance abonde. Et à cause de la connaissance qui abonde maintenant là, souviens-toi, on a lu ici, on a dit qu'à celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. À qui on a beaucoup confié, il sera demandé davantage. Je vais te donner 2. Jésus veut attendre de toi que tu rapportes 4. De facto. Ta vie là, que tu continues de mener comme tu veux. Continue. Jésus espère qu'avec ta seule vie là, il gagne autant que possible. Autant que possible. As much as possible. Je dois rester focalisé sur Jésus. Pourquoi? Ésaïe 26 au verset 3. Nous lisons Free Bible Version, la version libre ou sinon gratuite de la Bible. Alléluia. The Bible declares, you will keep in complete peace those who keep their minds focused on you. Tu garderas dans une paix complète, sinon totale, tous ceux, alléluia, dont la pensée est focalisée sur toi. Because they trust in you. Nous restons focalisés sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il croit en toi. Croire, espérer, s'attendre, dire que de toutes les possibilités qui puissent venir pour me sortir de cette situation, c'est toi Jésus, je regarde à toi. C'est toi Jésus, je regarde à toi. C'est toi Jésus, je regarde à toi. Et là, tu regardes à Jésus, tu tends le bras comme pour toucher son visage. Prends compassion, prends compassion, prends compassion, Jésus, prends compassion, prends compassion. Là, tu as accablé. Tu as l'impression que tout l'affermissement que tu as pu établir dans ta marche, ta vie spirituelle avec Jésus, maintenant là, même l'affermissement là est remis en cause. Et là, tu t'attends dans la présence de Jésus. Jésus, tu n'as pas abandonné tous ceux qui ont mis leur foi en toi. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors que les autres détournent le regard de toi pour focaliser les regards sur l'argent, focaliser les regards sur le salaire à la fin du mois, focaliser les regards sur un oncle, sur un ami, sur un proche, focaliser les regards sur un ami à l'étranger. Parce qu'on s'est arrangé. S'il peut répondre là-bas pour moi, en mon nom, on va pouvoir m'établir là-bas déjà les papiers vite quand je vais arriver dans tel pays. Non, Jésus, je reste focalisé sur Jésus. Bien-aimé, les choses de ce monde échoueront. Les choses de ce monde viendront amener les hommes à leur perte. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu cesses d'avoir une quelconque confiance dans les choses du monde. Or, tu n'as pas compris la prière. Je reprends la prière. À compter de ce jour et désormais, que plus jamais tu n'aies foi dans les choses du monde. Que plus jamais ta stature et ta stabilité viennent à cause de la connexion avec les choses que tu as dans le monde. Merci Jésus. Restons focalisés sur Jésus. C'est Jésus que tu dois voir dès maintenant parce que c'est lui que tu contempleras pour l'éternité. Alléluia. Il vaudrait mieux que tu te rapproches de lui maintenant. Ceux qui ont focalisé leur pensée sur Christ sont ceux-là seulement qui connaissent la paix complète, la paix totale. La paix là, beaucoup prient pour la paix, c'est des bébés spirituels encore. Parce que c'est une mesure qui vient aussi avec combien est-ce que tu t'es focalisé sur Christ. Tu as quel âge? Quel est ton sexe? Et tu es dans l'école ou non? As-tu des diplômes? Tout ça, ça ne compte plus. Désormais, ce qui compte,
c'est l'homme que tu connais. Parce que je veux que tu saches qu'une des choses qui compte par-dessus dans le royaume de Dieu, c'est pas qui te hait, c'est qui t'aime. Qui est prêt à parler du bien de toi, c'est qui? Et là maintenant, tu as été carrément mis dans une relation étroite et directe avec le créateur des cieux et de la terre. Le gouverneur de l'univers, celui qui remplit toutes choses à sa mesure, à sa convenance. N'est-ce pas Philippiens chapitre 4, verset 13 qui a déclaré: je puis tout par Christ qui me... Tu peux tout, tu le sais, mais quand tu fais de plus que ça. Car, tu es avec moi, n'est-ce pas? On dit qu'on peut tout, mais on a du mal à guérir les malades. On dit qu'on peut tout, on a du mal à appeler la paix dans notre maison. On dit qu'on peut tout, on a du mal à rester ferme. Quelqu'un était béni cet après-midi? Que Jésus continue de te faire du bien. Rends grâce, élève ta voix avec moi. Rends grâce. Apprécie davantage Jésus. Merci Yahweh. Prends compassion. Prends compassion. Jésus, prends compassion. Prends compassion. Oh, prends compassion. Prends compassion. Prends compassion. Prends compassion. Garde mon cœur, Jésus. Prends compassion. Oh, prends compassion. Compassion de ton peuple. Compassion de chacun d'entre nous. Compassion des frères. Compassion des sœurs. Prends compassion. Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cet enseignement. Affermis-moi, affermis-moi. Jésus-Christ, je demande de connaître toujours plus. Jésus-Christ, je demande accéder à la révélation. Oui, Seigneur, qui donne à la vie que désormais je dois vivre pour toi exclusivement. Me tenir à cela. Observer cela encore, 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 encore. Jésus-Christ n'est pas me déroguer. Non, Jésus-Christ n'est pas me détourner. Non, Jésus-Christ n'est pas sortir du sentier, Père, auquel tu m'as appelé et dans lequel tu m'as établi. Désormais, je marche vers l'éternité, je marche vers toi. Avec assurance dans le cœur, Jésus-Christ. Accorde-moi grâce. Accorde-moi grâce. Accorde-moi grâce. Accorde-moi grâce, Jésus-Christ. Te connaître toujours plus. Te connaître toujours plus. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Père. Merci, notre Dieu. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Ce ne sera pas facile, bien-aimé. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu des apôtres. Dieu des apôtres soutient ma foi. Les jours qui viennent sur la terre, là, seront bien plus difficiles encore. Prends-moi, Seigneur Jésus, dans mon état. Aha! Christ est la vie. Christ est la vie. Rechercher de mon... Il y a quelque chose que je recherche. Je soupire après elle le jour, la nuit, tout le temps, Père. C'est Christ. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Et en ces temps de la fin, alors que les ténèbres deviennent de plus en plus obscures, de plus en plus lourdes, donne-moi, Père, de rester affermi dans ta justice, dans la droiture, dans l'intégrité. Christ est la paix. La paix. Ah. Merci Jésus-Christ. Oh Seigneur. Ouh. Maintenant, prends-moi Jésus. Prends-moi. Hey, hey. Oh Dieu. Soutiens. Oh, prends-moi. Tel que je suis, Jésus. Aide-moi, Père. Élève ta voix, prie avec cette influence de l'éternité sur ton cœur. Adonne-toi elle. Père, Abraham a commencé. Tu as bien vu tout ce par quoi il a dû passer avant d'arriver dans le livre de Genèse chapitre 28. Dire qu'il a transité, il était rassasié de jour. Tu connais les péripéties par lesquelles il est passé.
Et c'est pour cela même, c'est tellement dangereux et particulier de ne pas tenir compte d'une des choses que le prophète Habakkuk nous dit. Car la fin d'une chose vaudra toujours mieux que son commencement. Tu as commencé cette marche. Bien aimé, maintenant nous sommes en train de nous approcher de la fin des fins. Un moment, un jour, tu te lèveras et ça y est, ce sera fini. Ton expérience terrestre aura pris fin. Élève ta voix à lui, Jésus. Prends-moi, Père. Prends mon cœur. Garde-moi avec toi, Père. Donne-moi de rester focalisé sur toi. Focalisé sur toi. Focalisé sur toi, Père. Alors que tu m'accordes la grâce de vrai jour après jour sur mon salut. Oui, le don de ta vie en moi. Garde-moi, Père, je dois bien finir. Garde-moi, Père. Je dois bien finir. Peu importe. Je dois bien finir. Merci, Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Merci, Yahweh. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Je prie que par ton cœur, ouvert comme il est ouvert en ce moment, la grâce pour tenir plus ferme, la grâce pour rester encore plus fidèle, la grâce pour découvrir Christ, mais avoir toujours plus faim de Christ, pour ne pas te décoller, te détacher de lui à n'importe quel moment, vienne dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle dans ta vie le ministère, oui, le ministère de l'accès à des révélations plus glorieuses et plus profondes de Christ. Deviens plus amoureux de lui, plus amoureuse. Tombe sur cette dimension de lui qui va capturer ton cœur une fois pour toutes, afin que tu restes prisonnier de notre Jésus. Car son joug est léger, oui, son fardeau est doux. Lui, il est humble, il est doux de cœur. Recevez donc maintenant mes instructions, dit-il. Seigneur, donne-nous tes instructions. L'heure la plus ténébreuse est venue. Nous aurons nos lampes allumées. L'heure la plus ténébreuse est venue, Père. Nous ne sortirons pas de ta présence. L'heure la plus ténébreuse est venue, Jésus. Nous ne nous endormirons pas. Gloire à toi, Père. Alors que ton peuple part, maintenant je prie que comme tu les équipes, tu leur donnes de vivre en conséquence ces vérités. Donne-leur de vivre en conséquence ces réalités. Gloire, louange à ton nom, maintenant et à toujours dans la vie de ton peuple et au milieu de nous. Que ta présence reste notre partage, ici-bas sur la terre jusque dans l'éternité. Merci notre Père et notre Dieu. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit, soit avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus-Christ de maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. Que Dieu fasse luire sa face sur toi. Amen. Cette semaine, qu'il te donne une force nouvelle. Amen. Cette semaine, qu'il te restaure encore. Amen. Cette semaine, tu combattras. Amen. Au nom souverain de Jésus, tu tiendras ferme. Amen. Tu resteras debout. Cette semaine, tu vas mettre des milliers en déroute. Amen. Cette semaine, tu vas batailler, contingé pour le salut des âmes. Et tu vas remporter la bataille. Amen. Que l'Éternel te visite aussi. Que l'Éternel te surprenne en bien. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer, attendre, soupir. Même recherche avec lui. Au nom souverain de Jésus. Amen. Par le temps où tu reviendras, tu seras encore plus victorieux. Amen. Plus victorieuse. Va et prospère dans la vie. Amen. Que sa présence en toi continue de s'intensifier. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.